Au départ, je vous avais promis la vérité en cinéma et au cinéma, mais je sais que je vous en ai donné plus de concepts que la vérité. Vous allez me dire que le concept chez Hegel, c'est la vérité. Oui, c'est pour ça que je vous ai donné plus que réalité, c'est-à-dire devenu concept, c'est-à-dire moi, ici, maintenant, l'image, séquence, montage, le film, le titre et les sous-titres. C'est ça le concept. Et la vérité, où se cache, est-il le temps de le dévoiler? Et la vérité en concept, c'est-à-dire effectuée en marche, en pleine manifestation en image chrétienne, ce qu'on entend de l'image, icône véridique ou mauvaise copie, allusion, symbole, allégorie, ou la vérité toute nue, claire et distincte. Où en étions-nous de la vérité? Parce que je vous avais promis la vérité, mais je vous montre seulement la nudité du visage ou de la visagéité avec deux feuilles de pétales de rose. Ça fait une visagéité, une corporéité. Et ça fait un temporary. Vous allez dire anachronie. Quelqu'un va dire intemporel. L'autre va dire la vérité intemporelle. On est sous les sous-sol du pont. Parfois, on chouchoute pour dire la vérité. Mais la vérité, c'est comme un corbeau qui dit tout à la fois et tous ensemble. On attend pour la vérité. On attend les pluies, on attend l'automne, on attend winter, l'hiver. Voilà, on attend. Il y a quelques rossignols qui se posent sur le rosier et la rose pétale, l'odorat, parfum, chant, rossignol. Il faut attendre parfois beaucoup longtemps, plus qu'un espoir de survie. L'histoire dure longtemps comme l'avenir inatteignible, pourtant ici, là, tangible, sur le dos immense de Francis Bacon. Logique du sens, c'était une citation. Pourquoi cette quiétude et inquiétude alors que tout réuni dans la dernière somme d'un jour, un petit granule sur la terre
mouillé, un sauterelle, un petit insecte noir. Et cette feuille tombe à l'autre pétale de rose. Pourquoi? Bien que je possède un vélo, je ne pédale pas. C'est ça la question existentielle régionale du Dasein du Lac. Retour du rossignol, son chant et le corbeau, promettant, porteur des songes. Pourtant, on ne peut pas entrer deux fois dans la songe d'autrui. C'est horrible. On ne possède même pas nos propres songes. C'est toujours au dehors. Et le plan d'immanence sur lequel nous glissons, c'est prévu dans nos rêves d'enfance, sur le lit de maladie. Ce chemin sur lequel nous nous promenions jadis, c'est que la scène ancestrale s'est reproduite. Pourtant, il y avait une loge de l'empereur byzantin et un intendant du roi. Et le prêtre en bas si bas chantait en tout cœur, en chorus, Hippopatolomus, Hippokaimenon. Un petit cheval de mer souterrain suspendu en vague, Hippocampelli fantacamelos, une espèce très réduite par rapport à sa finesse de joyeux. Voilà l'immense trahison aux mœurs du pays. Le capitalisme musulman, s'il pouvait, il pourrait même changer le climat.
la non-parole, je dirais, discrétion, non pas civilisée, mais personnelle, c'est-à-dire non pouvoir parler plutôt, tout en ayant une possibilité de parler, le gosse supposé potentiel n'est pas préféré parler. On ne peut pas forcer les gens à parler, ça fait contre les droits de l'homme, ça fait très Turquie où les prisonniers ou les avant les chambres à tribunaux, je dirais. Donc, il y a des gens qui choisissent sans choisir, en absence de tout apprentissage d'un milieu discursif supérieur à toute négociation, marchandise commerciale quotidien. Qu'on suppose quotidien, c'est presque éternisé. Donc, je me supposais, croyais, très inclin à la parole, mais peut-être qu'il y a des limites ou des fatigues, épuisement de la parole. Là, je me mets en toute nudité, à compte parole pour peut-être dire, sans dire que la nudité, ne serait-ce qu'au sens phénoménologique, n'est pas encore dite. Et peut-être que la nudité, c'est-à-dire cette chose illégale aujourd'hui, pour une raison qui n'a pas de principe, parce qu'il y a bien, on connaît bien des clubs de nudité, mais c'est une contractionnel des milieux. Mais ce que je parle, c'est pas contractionnel, mais c'est naturel. C'est ça qui est dur pour les hommes depuis, je suppose, depuis très longtemps, mais 19e siècle, c'était l'époque à l'Occident, bien sûr, victorien, mais revenons à notre cher siècle. Nudité, ça n'existe pas, à mon avis, sauf dans les rêveries. Il n'y a aucune miniature qui montre l'homme persan indien, sauf mythologique, donc Hippobase, déique, nu. Mais Shiva est nu, sauf quelques embrayages. Outre cela, j'estimais, j'adore l'homme d'Asie, et de l'Afrique aussi, par cette raffinerie de se couvrir avec une finesse et une minimalité insoupçonnée qui fait toute la culture. C'est ça la nuit. Le secret de
de se couvrir et d'être nu, c'est-à-dire d'être ouvert comme, comme endetté face à la société. Nos petites chères têtes blondes ne connaissent pas, bien sûr, ni nudité, ni habillement, ni genre, ni manière. Et ça vient de peut-être du 18e siècle, cette vraiment impasse de vêtements baroques. Mais ce qu'on suppose dans l'Antiquité grecque, c'est plutôt noir et blanc, c'est-à-dire encore minimal. Je dirais figuier, l'arbre de fruits de figue. Là, aujourd'hui, je suis tombé par quelle manigance destinale sous un arbre de tilleul. Donc, sur l'embaillement énorme d'une bouche ouverte vers le ciel, d'une pluie sans pyramide, qui a une liaison aquatique, je suppose, avec le bâtiment de citerne qui donne sur le nord notre fontaine. Notre fontaine intime, homme, femme, notre organe sexuel bizarrement acceptait cette fonction à la fois de défécation, à la fois de uriner, comme Lacan disait, jouissent d'un pouvoir d'être dompté d'un nombre innombrable de nerfs hypersensibles à qui demander la question « Pourquoi ?» et quel rapport avec simple fait de absorption et défection, l'acte urinaire, c'est une question que métaphysique occidentale, à ma connaissance, sauf les sciences régionales comme médecine, n'ont pas encore demandé fondamentalement. Oui, échangeabilité, substitution buccale, orale, anale, génitale, c'est un peu travaillé quand même dans notre siècle. Mais ce qui compte pour notre siècle, à mon avis, c'est pas le témoignage seulement de notre siècle, qui est d'une évidence aveuglante, mais les témoignages des anciens siècles. Là, on va voir le futur destiné, réservé au cœur, à la corporité, et quand je disais une époque corporation, c'est-à-dire faire
d'accord avec. Mais si opus ipse solus comme image ou affect combiné, puis devant pyramide d'un arbre desséché, un fruitier, un tilleul. C'est ça le dialogue philosophique supposé vierge, c'est-à-dire non parler, l'absence de parole. Science étant finie dans une élucubration bavardageuse, il reste un domaine libre à une parole jamais prononcée, même pas sur celle. Sur celle ou sur celui de la selle.